Par contre, on savait que on avait un banc aujourd'hui de qualité. On savait que on avait un petit peu le vent en deuxième mi-temps pour nous. Et que si on allait arriver à mettre un petit peu de la main sur le ballon et mettre un petit peu de vitesse, on était capable de faire pencher le match. Mais après, encore les mêmes problèmes de discipline. On est encore plus pénalisé que Toulouse aujourd'hui. On a encore un carton jaune. Mais bon, on fait une deuxième mi-temps je pense, de grande qualité, sauf on a deux opportunités d'avoir le bonus offensif et on l'a pas. Et j'espère que ça ne nous coûtera pas cher à la fin de la saison. Mais bon, ce que je vous ai dit, on est toujours en vie, on ne lâchera rien et on va bien préparer Perpignan samedi, je pense, avec un Mayol qui sera plein à craquer et qui sera chaud bouillant. Et je voulais remercier aussi le public et les supporters du RCT aujourd'hui qui étaient venus en nombre et qui ont poussé énormément derrière l'équipe dans les temps faibles comme la première mi-temps où on a quand même bien géré les 10 minutes à 14 contre 15 et puis qui nous ont poussé en deuxième mi-temps. Et voilà, on est content du match. Après, c'est dommage quand on a deux occasions pratiquement franches de finir. En plus, on les prend en mêlée sur les 5 mètres de la ligne. On se fait aussi pénaliser. Mais après, bon, les mêmes choses. Depuis le début de saison, on est plus pénalisé tout le temps que les autres équipes. Et donc là, il va falloir encore qu'on s'améliore là-dessus, qu'on progresse là-dessus, parce que c'est pas possible. À part Montpellier, qui perd, tous vos concurrents directs pour les places qualificatives gagnent. Ça va être la guerre jusqu'au dernier match, quoi. La dernière minute du dernier match. De toute façon, on sait qu'on peut compter que sur nous. Il ne faut pas espérer un faux pas des autres équipes. On le sait, on en est conscient. On va jouer Perpignan qui est aussi encore en vie samedi, donc ça sera encore un match de Muerte. Mais bon, et puis après, on aura le temps de penser à Montpellier. Donc là, voilà, on va bien se préparer pour samedi. Je crois qu'aujourd'hui, on avait décidé de mettre de la fraîcheur en début de match en changeant beaucoup de joueurs, en changeant de seconde ligne, en changeant de joueurs en troisième ligne. Et je crois que ça a payé. En plus, on a eu un banc aujourd'hui qui était de qualité, que ce soit George Smith ou Eloi et tous ceux qui sont rentrés. Mais on sait que ça va se battre. On va se battre jusqu'à la dernière journée et que je crois que Bayonne revient dans la course aussi. Perpignan, donc on doit être encore 9. On est 9 à se battre pour une 5e et 6e place. Non, on leur en a pas parlé. Juste un petit peu à la mi-temps, on a dit quand même que Montpellier avait perdu et qu'on avait notre destin entre nos mains. Si on gagne nos 2 prochains matchs, même s'il y a tous les autres résultats, on a notre destin entre nos mains. Donc, ce qui est bien, c'est que en première mi-temps, on a rompu, mais on n'a pas lâché. Et par contre, en deuxième mi-temps, on a fait du jeu de grande qualité, mais il nous manque un essai supplémentaire. Mais je crois qu'on a montré des choses positives, des choses de qualité, mais on a toujours un petit peu, avant le début de match, là, un peu de problème dans la densité physique. Quand je regardais les Toulousains s'échauffer à côté de nous, j'avais l'impression qu'ils faisaient les doubles de nous. Mais bon, donc, mais je crois qu'il faut féliciter les joueurs parce on a eu depuis 5-6 semaines des semaines difficiles et les joueurs ont su retrouver de l'envie, de l'énergie et tout mettre individuellement dans le collectif, même s'il faut qu'on ait encore beaucoup plus de maîtrise et une meilleure discipline aujourd'hui. On sait que les Toulousains, quand
tu leur laisses des ballons qui sont exceptionnels sur les contre-attaques. Ils ont des mecs qui sont capables de gagner des duels et de gagner énormément de 1 contre 1. En plus, on sait qu'ils ont un jeu de relance qui est assez impressionnant. Et puis bon, on savait quand même qu'ils étaient très lourds. Ils étaient aussi très très lourds sur les ailes et qu'on pouvait avoir des solutions au large. Mais pour ça, il fallait arriver à conserver le ballon et à le garder lors des 2-3 premiers temps de jeu, ce qu'on a eu du mal à faire en première mi-temps. Mais bon, je crois qu'en deuxième mi-temps, on a eu un peu plus de fraîcheur qu'eux. Schofield aussi nous a fait énormément de bien. Il nous a amené de la puissance au milieu et il est arrivé à breaker, à casser la ligne d'avantage 2-3 fois. Après, bon, un joueur comme George Smith aussi qui est assez impressionnant, mais bon, le pauvre George, je l'ai pris, il a fait plus que 2000 minutes cette année, il n'a jamais joué autant de sa vie, et donc aujourd'hui, c'était bien de le faire rentrer et qu'il soit capable de player une demi-heure, parce que bon, Joe Lab, qui en plus a été malade dans la nuit, a quand même tout donné pendant 50 minutes. Donc non, content de la victoire, mais après, voilà, ça va être aucun résultat est en notre faveur et qu'il va falloir se battre jusqu'à la dernière journée. Mais bon, ça va mettre du piquant encore cette semaine à Mayol, et je suis sûr qu'on aura un gros public derrière nous samedi après-midi. Bah, bizarrement, je lui avais parlé avant le match. Je lui ai dit, Paul, aujourd'hui, tu vas marquer 2 essais. Et puis, vous pouvez lui demander. Je lui ai dit avant le match. Et après, à la fin, il m'a dit, bon, j'aurais dû en marquer 3, mais Rory Lamont m'a oublié. Mais bon, je crois que surtout son deuxième essai, il se le pèle vraiment. Il casse des plaquages, il revient à l'intérieur. C'est un essai vraiment de finisseur, comme il avait su le faire contre le Munster, et c'est vrai que, mais bon, après en première mi-temps, il a eu très très peu de ballons, on était un peu sur le reculoir, il a eu du jeu au pied dans la boîte derrière lui, il a fait une ou deux cantonades, mais bon, après quand tu as du ballon en avançant, il est beaucoup plus productif. Mais bon, après, je crois que tout le monde a bossé énormément, mais après on voit que j'ai une équipe qui a un manque de confiance, parce que dès qu'on est passé devant au score, après sur le renvoi, on fait un ballon de portée de 60 mètres, et tout d'un coup on a une énergie supplémentaire, etc. C'est une équipe qui est sous pression. On est sous pression depuis le début de saison, en ayant perdu 2 matchs à la maison, et que la pression est de partout, elle est à l'intérieur, elle est à l'extérieur, elle est partout, et je félicite pour ça mes joueurs qui ont su aujourd'hui encore répondre, pourtant avec une première mi-temps difficile. Il faut féliciter les Toulousains, une très très belle équipe toulousaine qui est très gaillarde, très, très costaud, très fort sur les impacts, bon dans la conservation du ballon, et qui nous ont posé énormément de problèmes en première mi-temps. Oui, je lui en ai parlé tout de suite. Là, je lui ai dit, surtout qu'il y a lui, il y a aussi Johnny après qui fait une petite faute en avant sur une passe, alors que c'est un coup gagnant aussi. Johnny en est conscient aussi. Mais bon, après, Rory, c'est vrai, mais après il break, après il perd pas le ballon, on a quand même encore un surnombre. Ils sont hors jeu, et puis Foto et Loa fait en avant dans l'embut. Après, on a encore l'énergie, on les prend 2 fois en mêlée, mais je crois qu'on se fait pénaliser parce qu'on tourne la mêlée, ou je sais pas. Mais après, c'est sûr que de toute façon, on sait que Rory Lamont, il faut qu'il progresse énormément sur ces situations de surnombre où c'est vraiment son. Mais bon, après, que ça soit à Perpignan la semaine dernière ou là, il a été très bon sur les ballons hauts, très sûr. Il nous amène aussi un peu de dimension physique qu'on a besoin, parce que on a besoin de dimension physique. On a du mal à certains postes, donc on en a besoin d'en trouver ailleurs.
Ok, merci.